Jade. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'être venu, Frédéric, à Canal Pourpre, au studio, rue Émile Zola, à Bergerac. Nous sommes le mardi 9 octobre et vous avez un événement à nous faire connaître, nous, je dis Bergerac, c'est la télé est bergeracoise, sur le web pour Bergerac. Le 14 octobre, la fête de la citrouille, la 22e. Oui. Fête, donc festival. Oui, on va dire que c'est une fête de l'artisanat. C'est une fête qui mérite d'être connue non pas à Bergerac, non pas à Périgueux, mais dans toute la Dordogne, puisque c'est une fête qui va mettre en avant le savoir-faire des gens de la Dordogne. Le savoir-faire des maraîchers, le savoir-faire des artisans. Et je pense qu'on a des produits, la noix à la châtaigne par exemple, c'est des produits que tout le monde connaît et que personne ne connaît. Hein, comment faire griller une châtaigne, quand la ramasser, que faire des noix. Bon, des noix, on en croque quelques-unes, et puis après, on les gaspille. Et si vous connaissez un peu les artisans de la Dordogne, eh ben, vous allez aller à Neuvic, au moulin, et vous allez aller faire de l'huile de noix. Vous voyez, et vous aurez un produit qui est bon pour la santé, qui va... La citrouille, c'est le même. Donc, au départ, la foire de la citrouille, c'est parti de deux passionnés. Un producteur et quelqu'un qui était passionné de cuisine. Ils étaient voisins et ils se sont dit, tiens, on ferait bien quelque chose. Et puis ils ont fait plus que quelque chose, puisqu'on en est à la 22e. Parce que 22, ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Tu y es depuis le début, toi? Non, moi il y a 20 ans que je suis en Dordogne, mais j'ai participé en tant que bénévole. Maintenant, je suis président, mais président d'une équipe, donc si j'ai pas l'équipe, j'ai rien. Donc ça, c'est fondamental. Vous êtes combien entre vous il y en a une trentaine. 30, il y a un bureau de 5 personnes, mais il y a une trentaine de bénévoles. Et je vais même aller plus loin. Je veux dire qu'on n'est rien si on n'a pas le village. Oui, il faut connaître peut-être ça même de Pérérol pour comprendre, parce que c'est vrai que chaque village est différent. La citrouille, déjà, pour un citadin, ça n'évoque pas toujours quelque chose. La cuisine, pour certains non plus. La citrouille, ça aurait pu être un autre légume, vous parliez des noix, il y a Villefranche du Périgord où il y a des choses extraordinaires. Oui. Il faut sortir un petit peu parce qu'effectivement, on a toujours l'impression d'être dans une masse d'agglomération, que ce soit Bergerac ou ailleurs, alors que dès qu'on sort un petit peu, on se rend compte qu'on ne sait pas tout. Mais je pense que Jade, elle va bien vous expliquer l'histoire de Saint-Même. Elle est un peu timide, mais elle connaît l'histoire de Saint-Même. Oui, l'histoire de Saint-Même, ça dépend. Après, moi, je la connais loin, l'histoire de Saint-Même, mais pas récente. C'est vrai que la foire à la citrouille, c'est quelque chose qui a réussi à fédérer un peu tous les villageois. Elle a toujours été accompagnée par masse de bénévoles. On est à peu près une trentaine de bénévoles multigénérationnels, c'est-à-dire qu'on a la jeune génération de 6 ans, 7 ans, 8 ans qui sont là, qui veulent participer, qui seront les futurs organisateurs, on le souhaite. Un élan collectif, un grand partage. Et il y a besoin de tout ça pour qu'une fête soit réussie. Il y a besoin que les gens aillent tous dans le même sens. L'objectif, pour Saint-Même en tout cas, c'est d'accueillir au mieux les personnes, qu'ils en sortent avec une sensation d'avoir passé un bon moment en famille, en ayant découvert des choses qui sont souvent oubliées. Là, cette année, on a le feuillardier, que moi-même, je ne connaissais pas le feuillardier. C'est le feuillardier? Alors, le feuillardier, c'est un monsieur qui fait des feuilles dans les branches des châtaigniers. Des feuilles épaisses d'un bon centimètre, avec l'arrondi de l'écorce, et ça sert à entourer les fûts. Donc c'est ce qui remplaçait à l'époque le cerceau métallique. Et il y a encore des gens qui veulent des fûts comme ça, donc le type, il a son outil, son savoir-faire, et puis hop, il gratte, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et quand vous faites du nettoyage, que vous êtes au fin fond de la cave, que vous grattez, vous retrouvez des outils,
c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a des choses qui ont été perdues, il y a le rabot à main, enfin il y a plein d'outils qui servaient et qu'on oublie. Et nous, à Saint-Même, on voudrait pas faire la foire d'un vieux métier, on veut pas copier quelqu'un d'autre et tout, mais on voudrait quand même faire connaître le savoir-faire. Oui, parce que vous avez 30 bénévoles, oui. C'est les 30 personnes qui tiennent chacun un stand, donc 30 stands. Non. Les bénévoles, ce sont des gens qui travaillent à faire que la chose soit réussie. Donc ça commence par déjà réfléchir à ce qu'on va faire. Innover. Donc voilà. Régulièrement la même, sinon ça s'étouffe. Donc déjà innover sans perdre l'âme. Hein. Après ça, il faut contacter. On contacte les producteurs, les artisans, on leur explique ce qu'on fait parce qu'on n'est pas toujours connu, ou il y a des réticences parce qu'on ne va pas aux foires, on va au marché mais pas aux foires. Donc il faut expliquer tout ça. Il faut trier. Il y a des artisans qu'on prend, enfin il y a des commerçants qu'on ne prend pas parce que ce ne sont pas des artisans, ce sont des vendeurs de bric-à-broc. Donc ça on n'en veut pas. Hein. De temps en temps il y en a un qui passe le filet, mais en règle générale, c'est pas ça, donc on veut des gens qui apportent quelque chose. Donc ces gens-là reviennent chaque année, maintenant? Ceux qui ont bien fait leur travail reviennent chaque année. On a des récurrents, mais justement, on veut absolument, c'est pour ça que cette année, on a à peu près 97 artisans, puisqu'on veut de la nouveauté quand même. Donc la foire s'agrandit, ou après on a des personnes qui arrivent aussi, des artisans qui sont à un âge où ils arrivent à la retraite, donc ils ont personne qui a repris, donc on reprend des jeunes derrière. Donc c'est vrai que la recherche des exposants est très importante pour la fraîcheur, pour que les gens soient intéressés. Comme on disait, il ne faut pas que ça soit régulièrement, systématiquement la même chose, où les gens arrivent dans la foire, savent qu'à droite ils ont telle chose, à gauche. Non, il faut vraiment surprendre, faire découvrir, intéresser. Et des ateliers, j'imagine. Et des ateliers. Voilà. C'est ce qui fait quand même le lien, disons, entre tous les stands. Parce que sinon, c'est j'achète ou... Non, c'est... Voilà. On a un souci d'animation, d'atelier, comme vous dites. Donc, cette année, on va avoir le feuillardier, on va avoir des dentelières, on va avoir... une potière. Ça, pour avoir une potière, ça a été la croix et la bannière, quoi. Parce que les potiers popotent ensemble, quoi. Comment? Je disais, il y en a des potiers pourtant. Oui, mais ils popotent ensemble, ils vont pas... Voilà. Non, mais c'est comme ça, c'est des habitudes qu'ils ont. Et maintenant, celle qui va venir chez nous, elle va aller raconter à tous ses copains que c'est bien mieux chez nous. Mais il faut faire le premier pas. Est-ce que vous avez une grande place de parking après pour qu'il y ait... Oui, on a 4 grands parkings qui sont balisés, qui sont aussi avec des places pour handicapés, qui sont surveillés, puisque suite aux incidents de Nice, mais déjà avant, nous avions déjà nos gardes, nos agents de sécurité. Donc nous avons des agents de sécurité qui sont assermentés, enfin pas assermentés, mais reconnus, quoi. Oui. C'est pas le jardinier du coin qui joue au garde champêtre, quoi. Donc c'est une société, on rentre un dossier à la préfecture valide ou non ce qu'on fait, donc il y a un poste de secours, il y a des chapiteaux qui sont aux normes, tout ça est fait... c'est le souci. C'est ce qu'on rencontre quand on a une manifestation, parce que même si elle est peu connue sur le Bergeracois, c'est une manifestation qui brasse entre 7 000 et 10 000 personnes pour visiteurs, la foire à la citrouille. Donc on fait partie des grandes manifestations, donc ça englobe tout le côté administratif, sécurité qu'engendre ce genre de manifestation. Est-ce qu'il y a des exposés comme quand on était à l'école primaire, on avait souvent, en faisant quelques kilomètres avec l'écart du secteur, pour aller voir, je me souviens, un exposé à Mouledier ou un exposé des fois à l'étendoir de Couze, où vraiment on retraçait, il y a par exemple, la topinambour a été un légume qui a été très utilisé pendant la guerre, donc il y a toute une histoire autour de la topinambour. Quand même à connaître pour les nouvelles générations, mais la citrouille, on pense toujours, pour certains à Halloween, on pense pour certains
peut-être qu'ils sont, c'est pas les citadins à mettre en porte-à-faux, mais la citrouille a une connotation Halloween. Je vais vous faire une Vous disiez justement le contraire. Je vais vous faire une avant-première. Oui. Une qu'on ne peut pas dire, mais que je vais vous dire quand même, c'est que l'année prochaine, on aura une confrérie de la citrouille. Ah oui. On veut amener les gens à connaître la citrouille par la cuisine, et donc on va faire une confrérie. Ce sera petit au début, mais on va le faire. C'est dans les clous, on en a déjà parlé entre nous. On va le faire. Alors quelle est la connotation de la citrouille en dehors du film d'horreur en plus qui s'appelle Halloween, il faut le dire, certains ne connaissent pas. Mais c'est un cucurbitacé, voilà. Donc, qui était très intéressant pour faire des potages, pour faire des préparations culinaires, parce que c'est vaste, ça va de la courgette au butternut, c'est très très vaste. En plus, il y en a qui servent à décorer. Oui, la calebasse. Donc voilà, la calebasse, donc c'est très... Mais peut-être que j'ai en connaît plus. Historique particulièrement sur l'histoire de Saint-Même et de la citrouille. Ça a été fortuit parce qu'à ce moment-là, on avait décidé que la manifestation se ferait sur cette époque-là. Et c'est vrai qu'on rentre dans une époque où on n'a plus les légumes d'été, donc il faut se rabattre sur les légumes de saison, donc automnal. Et dans nos jardins, à la campagne en général, tout au fond du jardin, tout le monde a ses plants de citrouille qui grossissent. Une génération a commencé à les ramasser pour les creuser, la génération Halloween. C'est vrai qu'après on a perdu un peu, mais je pense que c'est aussi le fait qu'on a perdu l'envie de cuisiner aussi. C'est quelque chose qu'on ne fait plus, cuisiner des légumes frais, qui revient en mode. Et la découverte avec toutes les variétés qu'il peut y avoir en Europe ou dans le monde, donc maintenant on peut facilement avoir des légumes, enfin des citrouilles américaines, je ne sais pas, hollandaises, africaines, la courge spaghetti ou autre chose. Donc c'est aussi une découverte culinaire que nous, Sam et moi, essayons de connaître et faire partager. Ce qui est vraiment tendance actuellement, voilà, le mieux manger, apprendre les choses oubliées, comme on disait, les vieux métiers. Toutes ces choses-là sont revenues au goût du jour. Oui, il y a Jacques Chirac qui était parti en Tunisie dans ces dernières années, qui avait été d'accord avec le président de Tunisie de dire que les premières nécessités pour l'homme, c'était de manger et de boire, avant même toute autre chose. Mais pour revenir sur ce que Jade vient de dire, on va essayer d'aller plus loin, parce que bon, il y a l'idée, il y a la réalisation, c'est toujours... mais quand même, quand on a l'idée, on est aussi un peu têtu. On va impliquer les villageois dans la culture de la citrouille. On a déjà commencé, ce qui était fait à l'origine et qui a été perdu. Donc on va distribuer des graines, on va leur demander de cultiver. C'est déjà un peu à l'ordre du jour maintenant, puisque avec notre école, on a fait un jardin partagé. Donc ils ont mis en culture, en permaculture en plus, donc tout ce qui est respectueux de la nature, ils ont cultivé des citrouilles. Donc on va continuer ça, parce que il faut non pas inciter les gens, il faut leur faire comprendre que c'est gai, que c'est joyeux. Notre affiche est joyeuse. On veut, c'est la fête, comité des fêtes. Les gens qui viennent donc à la fête, est-ce que vous pouvez dire que ce sont souvent des Bergeracois depuis le 21e, ça vient de loin. Ou est-ce qu'il y a des gens de toute la France qui ont l'habitude de venir? Ça vient de loin, on a des camping-cars qui viennent s'installer quelques jours plus tôt. Oui, oui. On a des gens de la Gironde qui viennent, ça c'est sûr. On a des gens du Gers qui viennent. C'est un peu large le public qu'on a. Hein, et donc, ce qu'on va faire aussi, on a un peu oublié dans les animations, on va faire aussi des choses qui vont aider le public.
Donc on a deux choses, parce que le public, c'est notre allié, et on veut le respecter. Donc on va faire pour aider le public, donc déjà on a des parkings surveillés, mais cette année on va mettre des calèches. Des calèches gratuites, les gens s'ils veulent mettre quelque chose pour nourrir le cheval, ils le feront, mais au départ c'est gratuit, des calèches qui vont amener les gens des parkings vers la foire. Donc ça c'est, je pense, une bonne innovation, qui en plus va plaire aux enfants et qui en plus est un clin d'œil aux locomotions d'antan, quoi. Et on a inventé quelque chose qui existe, mais nous on va dire que c'est nous qui l'avons inventé, bien entendu. On va faire le taxe citrouille. Voilà. C'est Cendrillon, alors. Je vois que vous êtes tous inquiets, mais c'est pas inquiet, c'est quelque chose. Enfin, le taxe citrouille, ce sont des jeunes de Saint-Même, c'est l'occasion d'impliquer les jeunes qui auront des chariots montés sur pneumatiques, 4 roues, donc facile à tirer, et ils pourront reconduire les achats de personnes qui auront acheté la citrouille trop lourde. Eh bien maintenant elle ne sera plus trop lourde, il y aura le taxe citrouille. Donc voilà, et ça vient, c'est des innovations qui viennent de réflexion collective, quoi. Oui, disons avoir déjà d'expérience aussi. Voilà, donc tout ça se fait, et on est quand même fiers de notre taxe citrouille. Tout se fait dans le centre-ville de Saint-Même. Oui. Centre-ville, c'est bien un bien grand mot. Oui. Un bien grand mot, c'est un bourg. Par exemple, dans l'artère principale de notre ville. Voilà, le diamètre environ de... Il faut compter 1 kilomètre sur... Ça ressemble un peu à Villefranche. C'est deux rues qui se croisent, qui sont le centre-bourg. Le bourg qui a été construit autour d'une église qui a commencé à vivre en 600 et qui a été rénovée au XIIe siècle. Donc c'est vraiment... et qui vient de revivre, puisqu'on vient de la rénover. Elle est toute belle, toute propre. Et on va faire à l'intérieur, puisqu'on l'a fait propre à l'extérieur, on l'a fait propre à l'intérieur. Il y a une vingtaine de bénévoles qui ont nettoyé l'église. Et on va y faire une exposition de peinture. On n'est pas prétentieux, on va faire simplement une exposition de peinture. Donc il y aura 2-3 peintres extérieurs, mais il y aura des peintres de Saint-Même. Ce sera l'occasion de montrer notre église, et ce sera l'occasion aussi de montrer qu'il y a des gens qui ont des passions et qui... voilà. Alors vous êtes tous les deux de Saint-Même? Oui. Moi, il y a 20 ans que je suis là. Oui. Je suis autochtone. Elle est née dans une citrouille. Elle est née dans une citrouille au fin du jardin. Voilà. Donc c'est bien en 600, c'est ça? C'est ça, oui. tout à fait. Et donc, voilà quoi. Et effectivement, on est un média vidéo, donc peut-être que par rapport au plan américain qui dure 3 secondes, nos interviews en studio, qui ressemblent malgré tout à d'autres interviews en studio, sont moins vidéo, mais c'est difficile de se représenter et s'imaginer sans y être allé à un petit village, un bout. Donc, oui. Malgré... C'est comme au cinéma, on éteint son téléphone avant. Ça, le moment j'ai de le réflexe. la transition vidéo qui ne sera pas facile. J'ai eu le réflexe, moi. Donc... c'est monsieur ça même. Tout ça pour vous prouver que c'est du direct. Oui. Voilà. Après, c'est vrai que on peut inviter les gens à aller sur le site Facebook des Citrouillards. Vous aurez au moins des images de la foire, de l'implantation. Parvenir à oui. des diaporamas qui sont riches. Donc c'est vrai qu'après, on parlait des 1 km, mais on a la chance d'être à la campagne et d'avoir des prairies autour. Oui. Donc c'est vrai que cette année, l'innovation a été un peu d'aller dans le côté champêtre, pas seulement au bord de route, côté champêtre aussi. Bon. Et on a pensé aux enfants, parce que, vous savez, il y a les vieilles habitudes, et puis il y a des nouveautés qui doivent aller en douceur sans heurter. Mais on s'est quand même dit que c'était une fête de famille, quoi. Dans une famille, il y a des enfants. Donc il y aura, cette année, pour les enfants, il y aura une ferme animalière, il y aura des ânes pour se balader, il y aura des poneys, il y aura donc, on a pensé aux enfants, il y aura un trampoline. Bon,
il n'y en avait pas il y a en 600, mais maintenant... J'ai l'impression que le kilomètre de traverse du bourg va arriver à Bergerac. C'est ça. Non, mais Et vous imaginez pas le métrage à faire pour que chacun placé... on a mis ça en place, et alors, comme Jacques Chirac l'a dit, de la bouffe. À table. À table. Mais oui, il faudra quand même que la citrouille soit, pendant donc 22e festival, toujours un objet de calme et de sérénité dans vos réunions. Si oui. vous jetez de la citrouille... non, on n'a pas encore fait, mais c'est peut-être une idée, mais on n'a pas encore fait. L'atelier cuisine commence jeudi, on n'est pas encore... Peut-être. Alors, atelier cuisine, nos bénévoles vont cuisiner de la citrouille. Donc notre repas, qui est pour les participants, on a plusieurs types de repas. On a un repas restaurant, donc il y aura un velouté de citrouille, puis on aura une entrée avec une ballotine de saumon farci au merlu, attention, un fondant de bœuf, avec un écrasé de pommes de terre, et puis un mia. Qu'est-ce que le mia? C'est ce que vous allez me poser comme question. Et ben voilà. C'est pas autre chose qu'une chanson, c'est bien plus. C'est bien plus qu'une chanson. Le mia, c'est un... Pas bien manger, c'est vrai que danser, c'est difficile. C'est un gâteau à la citrouille, quoi. Et qui va être confectionné par les bénévoles. Qu'on va pas voir, qui seront dans une cuisine, qui vont peler, qui vont couper, qui vont cuire, qui vont égoutter, qui vont... Et puis ce sera confectionné, je ne sais pas si on peut le dire, mais peut-être avec amour, à Bergerac. Ah. Donc, voilà. Effectivement, à Bergerac, on a quelques petits moments comme ça, comme l'omelette à l'ail. Oui. Effectivement, c'est une poêle immense oui. sur la place Gambetta. Oui. Bon, maintenant, je ne sais pas si on peut toujours faire cette fête avec le nouveau parking, mais... Oui, oui. Et c'est vrai que, bon, Bergerac pourrait en prendre de la graine. Parce que on vous en fournira, on vous en fournira la graine. C'est pas mal, ça. Pas mal. Mais enfin... Et puis voilà, il y a aussi le fonctionnement. On se dit, quand il y a des affiches, il y a tout ça, il y a des gens qui donnent de leur poche, ou comment ça se passe? On est aidé par les fonds publics, le département nous aide un peu. Je vais dire comme tout le monde, pas assez, mais il nous aide quand même. Merci le département. Le statut loi de 1901. Oui, c'est ça, oui. Et que vous avez fait oui, on fait un dossier, il faut rentrer au mois de mars, il faut expliquer tout ce qu'on fait. Oui, on crée plus facilement une association que l'événement. Que l'événement lui-même. Ouais. Hein. Ah oui, ça sûrement. Longtemps pour monter une association. Et alors on est aidé aussi par le Grand Périgueux et la commune de Saint-Même. On est aidé par les commerçants. On a été très très bien aidé cette année par les commerçants. Et ça fait quand même 22 ans que vous oui. Ils ont vraiment répondu présent parce qu'ils sont sollicités. Il ne faut pas l'oublier. Hein. On n'est pas les seuls. S'il y a des restaurants à Saint-Même-des-Pères-et-Rome, ils ferment boutique ou il y en a qu'un. Du reste de l'année. Non, il y en a qu'un. La profession de foi, c'est tous ensemble. Tous ensemble. Donc, le restaurant, s'il ne travaille pas à la foire à la citrouille, il va travailler dans une autre occasion que le comité des fêtes va organiser, une randonnée gourmande par exemple. Il y a un rapport de confiance quand même. Voilà. Tous les exposants de Saint-Même, c'est gratuit pour eux. Les autres, c'est une petite participation, c'est pas les commerçants qui nourrissent, et puis il y a une jeunesse qui arrive. Un village comme ça, où il y avait tous les jours de l'an la salle des fêtes, avec beaucoup aussi de personnes qui donnaient d'eux-mêmes, et des jeunes qui faisaient un spectacle. Donc, excusez-moi, mais à la campagne... cette année, on aura un spectacle en fête de fin d'année qui sera fait par l'école. Ça, c'est à la fête de fin d'année, parce que le comité des fêtes fait autre chose que la foire à la citrouille. On a fait 2 randonnées gourmandes. On va peut-être faire un bal populaire à la Saint-Jean. On va faire le spectacle. Enfin, on ne fait pas. On contribue. On est à côté pour aider.
Donc l'école fera probablement un spectacle sur le flamenco ou sur le théâtre. On ne sait pas encore, mais ils vont le faire. Et donc on accompagne comme ça. Et c'est pour ça qu'on prend et que les jeunes vont venir et viennent maintenant, parce qu'il y a une envie. Il y a une envie. Il y a combien d'habitants environ? 282. Non, plus que ça. Non. 282. 280. Ouais. Ah, moi, 180 centenaires et un peu d'autres. C'est un village comme ça, il y a 282 habitants. Il y a des infrastructures, on leur demande combien ils veulent à l'année, ils sont obligés d'acheter la somme qu'on leur attribue, sinon on ne leur redonne plus. Oui. Alors que des gens qui n'ont pas de sous arrivent à faire des choses extraordinaires. Oui. 1901, c'est pas l'État, c'est pas les fonctionnaires ou les privés. Les gens qui viennent, les politiques, entre parenthèses, qui viennent à Saint-Même sont toujours impressionnés. Ils sont conquis, exactement. Ils sont impressionnés par ce qu'on fait et puis et on a envie de... C'est une volonté, oui. C'est une volonté de faire vivre notre village. Parce que ce moment-là, on le fait vraiment... Oui, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, c'est pas 5-6 personnes qui discutent entre elles. Non, non, c'est le village. Bon, il y a toujours quelqu'un qui n'y est pas, mais globalement, c'est le village. S'il n'y avait pas le village, on n'aurait pas le reste, et puis le village. Et si nous, comité des fêtes, on peut leur insuffler l'envie de le faire, ils vont le faire. Et ça se passe toujours avec le sourire. Ouais, j'ai une question un peu anodine, mais quand même, ça compte s'il y a de la jeunesse qui est encore présente, hein, oui. Ce qui est bien. C'est se demander ce qui est le pôle économique, s'il y a par exemple une grosse usine ou quelque chose, non? Il n'y a rien. C'est l'ensemble. Non, ce qui est bien, c'est que Saint-Même est vraiment situé à 24 km de Bergerac, 24 km de Périgueux. Ouais. Ce qui fait que nos enfants qui grandissent, quand ils arrivent au lycée, une partie partent sur Bergerac, une partie sur Périgueux. Je veux dire, on est vraiment au cœur du Périgord. Oui, oui. Oui, on n'a pas envie de prendre l'autoroute pour aller, sauf pour après les études. Le TGV, mais il ne s'arrête pas à Saint-Même. Pas encore. Vous remarquerez que le train ne monte pas une pente telle que Périgueux, puisque c'est voilà. À 90 degrés sur le petit rapporteur. Ce qu'on fait aussi, comme on parle de société, on parle des jeunes, donc elle a très bien expliqué, on est aussi on est à la campagne, donc il y a de la production de fraises, énormément de fraises. Et beaucoup de ramasseurs. Et beaucoup de ramasseurs, qui sont pour la plupart portugais, mais qui sont très intégrés, il n'y a pas de souci. On a le canard, le foie gras, donc beaucoup. On a des éleveurs bovins et on a des maraîchers. On a quelques maraîchers bio. Hein, il y a un éco-hameau qui est bio un peu à côté, donc on fait tout ça. Et on essaye de s'occuper de la population, des gens, donc on aura 2 associations, on aura les Papillons Blancs et on aura les Bobinettes. Les Bobinettes, c'est l'association Ricochet. Donc, ils récupèrent les tissus. Ils seront là, pas pour vendre, ils sont là pour montrer ce qu'ils font. Hein. Et on aura le respect de la terre, ça nous préoccupe. Et on ne veut pas que en parler, on veut agir. Donc il y aura un stand du Grand Périgueux sur le tri sélectif et un stand du Grand Périgueux sur comment jardiner sans produits phyto. Ce seront les enfants de Belém qui vont faire les démonstrations. Donc ça, c'est des gens qu'on a invités, quoi. Donc, et je pense que c'est aussi le rôle d'une foire. C'est pas que le commerce, il y a tout le reste, quoi. Donc on a ça à la foire. Et j'espère que ça se développera de façon raisonnable, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne que ça, quoi. Il faut... Et une fois la foire terminée, on va se mettre à la recherche d'artisans. On a... Vous connaissez un peu l'origine de Saint-Même de Pérérol? Comment c'est? Par exemple, si on recherche Bergerac, c'est... je crois le XIIe siècle. C'est mérovingien. Le mérovingien.
Il y avait déjà des presque belges à ce moment-là, déjà Saint-Même. C'est mérovingien, donc il y a même un cimetière mérovingien avec une tombe qui est exposée, enfin qui a été exposée un certain temps dans le musée à Périgueux. Comme c'est Saint-Maximin. Et donc, pour la petite histoire, Saint-Même s'écrit avec un Y. Dans l'esprit, dans le cœur de sa mémoire, il s'écrit avec un I sur les panneaux, parce qu'un jour, l'INSEE s'est trompé, en 1963, ils se sont trompés, et donc maintenant, les Saint-Mémois ont introduit un dossier pour pouvoir rectifier. Alors, c'est de l'administratif, mais ils y tiennent, quoi. Et tout ça pour dire que Saint-Même, c'est pas rien. Saint-Même, c'est une histoire de gens, c'est une histoire de village, et on serait vachement content de voir plein de Bergeracois à Saint-Même. C'est une belle conclusion, puisque le mot chute nous rappellerait d'autres œuvres littéraires, alors que conclusion, ma foi, c'est... Voilà.